Chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous vivons dans un moment d'incertitude qui suscite en nous la peur. Et nous pouvons comprendre que ça fait partie de la vie, des moments qui nous font peur, des moments qui suscitent en nous de grandes réflexions face aux situations troublantes. Et nous connaissons qu'il existe le Créateur de toutes choses, le Dieu qui est le maître du cosmos, qui est toujours là pour parler à notre cœur. Quand nous faisons face à des situations difficiles, et nous devons nous recourir vers notre Dieu à travers la Bible, sa parole. Nous allons regarder aujourd'hui un texte tiré de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, qui nous dit ceci. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » N'aie pas peur. Tel est le thème au cours duquel nous allons vous parler. N'aie pas peur. Chers amis internautes, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, la peur est considérée comme étant une cloche naturelle et nous avisant certaines situations inconfortables. La peur est considérée comme étant un réflexe et ce réflexe est naturel et ce réflexe engendre en nous des inquiétudes, des tourments et d'anxiété très souvent. Certaines personnes très souvent font tout ce qui est nécessaire pour apaiser ces moments difficiles, ces sentiments d'anxiété, ces moments de trouble, en dépit de leurs efforts, mais il n'y a pas de succès en quelque sorte. Ils se posent des questions face à la peur et ces questions restent et demeurent très souvent sans réponse. Une chose est sûre, c'est que tout le monde a des peurs. Et je ne pense pas qu'il existe des personnes immunisées contre la peur. Tout le monde peut expérimenter des périodes de peur, des périodes qui font penser. Nul n'est exempt de la peur de par nature. De par notre nature, nous expérimentons tous la peur. Et quand nous regardons à travers le monde, quand nous cherchons à comprendre certaines histoires, parfois l'histoire des gens qui sont élevés en dignité, on les voit tout simplement car ils sont élevés en dignité. Mais si nous cherchons à retourner très souvent dans leur passé, nous pouvons comprendre que même les personnes les plus célèbres et qui paraissent n'avoir aucune raison d'avoir la peur, on peut comprendre. Ces personnes ont expérimenté aussi des moments troublants dans leur vie. Même les personnes les plus célèbres et qui paraissent n'avoir aucune raison de l'être le sont dans certains domaines de leur vie. Psychologiquement, chers frères et sœurs, chers amis internautes, même si la peur se fait ressentir, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de ne pas regarder en arrière, mais c'est de chercher à foncer. Nous devons foncer en dépit de tout.
Ne soyons pas découragés, ne soyez pas découragés, ne soyons pas intimidés, ne soyez pas intimidés malgré tout ce que nous pouvons expérimenter comme étant des choses difficiles, des choses angoissantes. Nous devons continuer à avancer. Nous devons chercher à relever certains défis. Parfois, c'est comme quoi la peur est considérée pour nous comme étant un défi. Mais devons-nous rester en place sans bouger? Devons-nous dire c'est fini pour nous la vie? Non. Mais que dit la Bible face à la peur, qui est censée inévitable? Considérons ensemble notre texte lu, chers frères et sœurs, chers amis internautes, notre texte qui nous révèle la parole de Dieu, notre texte qui nous fait comprendre comment devons-nous nous comporter face à la peur. Nous lisons notre texte lu dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Face à la peur, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Face à la peur, nous devons continuer à vivre parce que Dieu nous a créés pour vivre. Que dit la Bible? Qu'est-ce qui suscite en nous la peur? Est-ce le nouveau variant lié à la COVID-19 qui suscite en nous maintenant la peur? Dieu n'a-t-il pas été avec nous au cours des 2 dernières vagues? Dieu n'est-il pas encore avec nous au début de cette nouvelle vague? Dieu ne va-t-il être avec nous encore? Peu importe ce par quoi vous passez aujourd'hui, peu importe à quel point c'est grand ou petit, n'aie pas peur. Il n'y a rien à craindre. Et nous n'avons rien à craindre, chers amis internautes, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez en cette présente minute. Le plan de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants reste et demeure. Rien ne peut déranger ce merveilleux plan. Alors, n'aie pas peur. En dépit de tout, Dieu a le plein contrôle de l'humanité. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Dieu a le contrôle en dépit de tout, de l'humanité. Nous lisons la parole dans Proverbes chapitre 3, verset 25 au verset 26 qui nous dit « Ne crains rien, ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. » Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et dans 1 Pierre 3, verset 12 au verset 14, nous lisons aussi « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux et ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés. Ce que j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, pour terminer aujourd'hui notre méditation, vous n'avez pas besoin de craindre, vous n'avez pas besoin de vous effrayer pour quoi que ce soit. Notre Dieu fidèle est là. Il a le contrôle de chacun de nous. Il a le contrôle de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous tous.